Bonjour, je suis Prexelot et je roule en Hayabusa. Et devinez quoi? Aujourd'hui, vendredi 5 février 2021, une nouvelle Hayabusa est sortie. Elle est trop belle. J'en suis tombé amoureux. Avec les pots qui seront à changer, évidemment. Mais, parce que oui, il y a un mais, il y a une petite déception quand même, c'est que je m'attendais à avoir des gros titres comme à l'époque, genre 300 chevaux, le monstre de retour. Ou encore 500 km/h, mais que font-ils? Et au final, les seuls gros titres qu'on a, c'est l'Hayabusa est de retour. Ouais. Après, c'est vrai qu'il n'y a pas grand chose qui change, à part les carénages, bah elle perd 7 chevaux et elle est plus lourde. Mais elle est beaucoup mieux équipée. Et en plus, elle ne vaut que 18 499 €. Que, entre guillemets. Mais pour ce prix-là, vous avez une moto déjà avec du Brembo. Parce que je rappelle que sur l'ancienne Hayabusa, le freinage c'est de la merde. Mais surtout, vous avez l'option ultime. L'aide au démarrage en côte. Cette moto est faite pour moi. Parce que je vous rappelle mon dernier démarrage en côte. Ouais, et après vous avez plein d'autres trucs qui ne servent pas à grand chose, comme le traction control, l'anti-wheeling, tout le bordel, même des trucs que je ne sais pas ce que c'est, comme un shifter bidirectionnel, qu'est-ce que c'est? Un signal d'arrêt d'urgence, qu'est-ce que c'est? Un système de freinage motion track suivant les conditions, qu'est-ce que c'est? Mais elle a l'aide au démarrage en côte! Franchement, j'ai presque envie de la précommander sans même l'avoir essayé. Mais bon, avec tout cette électronique, est-ce que ce sera toujours aussi drôle de la conduire? Finalement, je me ferai beaucoup moins peur, donc c'est moins drôle. Ah, honnêtement, j'ai envie de la prendre. Mais c'est pas raisonnable, surtout que j'en ai déjà une, donc c'est encore moins raisonnable. Puis de toute façon, le vrai gros problème, c'est que je suis pauvre, et chômeur, et moche, qui pue! Puis c'est pas la YouTube monnaie qui va m'aider à la payer, hein. Par exemple, là, je vais mettre une seconde de la musique de Pirates des Caraïbes. Ça y est, la vidéo est démonétisée. N'hésitez pas à mettre un j'aime. D'ailleurs, pour la petite anecdote, j'ai upload un best-of de plus de 8 minutes sur la chaîne pour mettre 2 pubs dedans. Et je me suis dit, avec cette vidéo, je pourrais peut-être gagner. 1, 2, 3, 4... Je sais pas combien. Et au final, elle s'est faite démonétiser. Comme d'hab. Mais la vraie question qu'on est en droit de se poser, c'est est-ce qu'elle est au moins aussi bien que l'ancienne? Parce que je rappelle que l'ancienne, elle avait des pièces tellement performantes, tellement robustes, qu'il y a des gens, ils faisaient des équivalents de stage 1, stage 2, sans même changer de pièce. En gros, je pouvais mettre plus de chevaux à la moto, sans avoir à changer les 3/4 de la moto. Et ça, c'était dingue. Et je pense pas que ce sera possible sur celle-ci. Après, bon, il y a eu les turbos, tout ça. C'est parti dans un délire très loin. En vrai, je crois que l'Hayabusa, c'est la moto la plus modifiée de tous, hein. C'est un peu la Toyota Supra des motos. Ouais, en fait, c'est ça, c'est la Toyota Supra des motos. Et il y a une phrase que j'ai vraiment aimée dans leur présentation de la nouvelle Hayabusa, et que je trouve vraie en plus. Chaque personne conduisant l'Hayabusa doit ressentir ce qu'aucune autre machine ne peut lui offrir. Le raffinement, le prestige et le plaisir de rouler à son paroxysme. C'est pour ça que les gens qui disent « Ah ouais, mais c'est pas exploitable, et puis en plus sur piste, c'est pas intéressant », ces gens qui disent ça sont de 1 des merdes, respectez les rêves des autres, mais en plus, ils ont jamais conduit une Hayabusa. Tu roules avec une moto de merde, c'est ton problème. Non, moi je suis en vélo. Mais voilà, mais c'était sûr en fait! Bon, au risque de vous surprendre, je respecte énormément les gens qui font du vélo sur la route, même s'ils ont une réputation de râleurs et de casse-couilles. J'ai essayé une seule fois de faire du vélo sur la route et j'ai failli mourir 12 fois en 20 minutes. Parce que les automobilistes font comme si tu n'étais pas là. Et c'est pour ça que j'ai quand même un grand respect pour les gens qui font du vélo, même si généralement t'as aucun style. J'ai la classe. Non. Non, honnêtement, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de cette moto, ça m'intéresse vraiment. Peut-être juste un peu trop d'électronique dedans, mais je trouve que ça va, ils ont pas exagéré, donc c'est peut-être pour ça aussi que le prix il est pas aussi énorme, même si bon, 20 000 € pour une moto, ça reste beaucoup. Surtout qu'ils vous mettent le capot de selle en option à 206 €. Ça va là, on se branle la nouille ou quoi? Mais honnêtement, j'ai envie de l'essayer, mais tout de suite quoi. Et puis j'ai tellement été spam avec cette nouvelle Hayabusa, tout le monde m'a demandé si j'allais l'acheter, mais je sais pas. J'ai reroulé avec mon Haya hier et honnêtement, je vais avoir beaucoup de mal à m'en séparer et je me vois pas avoir 2 Hayabusa. Surtout que j'ai 7 chevaux en plus finalement. Mais je pense qu'on peut pas lui retirer le fait qu'elle va faire perpétuer le mythe. Et ça, c'est beau.